Hey, salut à tous, bienvenue pour la review de l'épisode Dragon Ball Super numéro 11. Alors un épisode plutôt sympa, celui-ci j'avoue que je l'ai bien aimé. Depuis le début, bon c'est vrai que c'est un petit peu lassant on va dire. D'ailleurs il y a beaucoup de gens, j'ai vu sur les réseaux sociaux, enfin je regarde un petit peu partout. Il y a beaucoup de gens qui veulent même pas regarder Dragon Ball Super, qui se disent bon bah tu sais quoi, je regarderai plus tard et tout, je sais pas quoi. Donc à mon avis, c'était vraiment une erreur de recommencer de commencer plutôt par le film Dragon Ball Battle of God. Vraiment une très grosse erreur. Après, bon, peut-être qu'ils ont fait ça parce que s'ils avaient commencé direct avec une nouvelle transformation et que les gens qui n'avaient pas vu le film et tout, peut-être ça les aurait complètement, enfin bon voilà, je sais pas, peut-être c'est ça, mais en tout cas c'est vraiment une erreur parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de regarder ou qui veulent pas regarder, et ça je trouve ça vraiment dommage, mais bon d'un côté je les comprends. Donc je disais, cet épisode était plutôt pas mal contrairement à tous ceux depuis le début qui était sympathique mais sans plus. Celui-là je l'ai bien aimé. Et puis il faut dire aussi que voilà, plus les épisodes passent, plus on se rapproche de la fin enfin de ce film. Et on va bientôt commencer donc les nouvelles aventures de Dragon Ball. Alors dans cet épisode il y a du combat. On voit Goku qui commence à maîtriser voilà ses nouveaux pouvoirs. Donc il se bat avec Beerus. C'est plutôt bien, c'est plutôt pas mal. Alors j'aime bien particulièrement l'émanation de Ki autour de Goku God. On l'avait déjà vu dans le film bien sûr, mais c'est vrai que l'émanation de Ki habituelle, Super Saiyan et compagnie, on le connaît depuis vraiment très longtemps. Donc je trouve ça intéressant qu'ils aient fait une nouvelle émanation en espèce de flamme, on va dire. C'est un peu spécial. Il y a aussi Beerus qui l'a, mais on le verra dans le prochain épisode. Lui évidemment c'est donc de couleur violette. Donc ça j'aime bien. On voit le combat qui est plutôt pas mal. On voit que Goku a vite appris de ses nouveaux pouvoirs. C'est quasiment, on va dire, kiff au niveau de Beerus et de Goku. On le voit aussi utiliser des trucs qu'on ne savait pas utiliser, hein. Par exemple quand il envoie la première boule Beerus, on voit qu'il au lieu de la renvoyer ou de la détruire ou peut-être enfin faire quelque chose avec, il l'écrase sur elle-même carrément. Et ça c'est la première fois que je vois ça de Goku. Je sais pas si c'est déjà arrivé dans un film où j'ai oublié ou pas, mais c'est la première fois que je vois ça. Il écrase carrément la boule sur elle-même pour n'en faire qu'une petite boule, alors qu'au début c'était une boule assez gigantesque. Donc là on voit vraiment qu'il y a de nouveaux pouvoirs qui lui sont conférés. Aussi à la fin de l'épisode, vous avez vu, il a aussi réussi à s'auto-guérir on va dire. Donc bon, Goku commence à maîtriser ses pouvoirs. Il est plutôt kiff avec Beerus jusqu'à ce que Beerus arrête de jouer la comédie. Voilà, puisque dans Dragon Ball vous le savez c'est souvent comme ça. Depuis le début de Dragon Ball, on voit un affrontement et à la fin le mec il te dit ouais non mais en fait t'inquiète je rigole et tout, maintenant je donne ma vraie puissance etc. Donc là ça continue sur cette lignée. On le voit vraiment s'énerver à un moment. Beerus il en a marre de patienter et là on voit son vrai pouvoir et on voit qu'il est vraiment très loin mine de rien de Goku même en Super Saiyan God. Donc il lui met une sacrée raclée avant de l'emmener dans l'univers j'allais dire. Ouais si on peut dire ça, dans l'espace plutôt, au-dessus de la Terre. Et c'est là que va se jouer donc la fin de l'épisode. Ils sont donc au-dessus de la Terre. Le paysage est plutôt pas mal pour un combat. Je me rappelle d'ailleurs qu'il y avait cette map là dans Dragon Ball Xenoverse et je la trouve plutôt pas mal. Et Beerus lui envoie son espèce de petite boule. Je sais pas comment elle s'appelle celle-ci avec les espèces de faisceaux, on dirait une petite planète. Je crois que c'est celle qu'il utilise pour détruire les planètes, mais je suis pas sûr hein, parce que je crois que je l'ai vu détruire une planète avec une boule orange la dernière fois. Je me rappelle plus. Quoi qu'il en soit, il lui envoie pour détruire la planète justement. Goku arrive à la désintégrer et là on croyait que voilà que c'était une technique assez spéciale de la part de Beerus. En fait pas du tout, puisqu'après il en envoie au moins une centaine sur lui, assez impressionnant franchement. Et Goku nous fait part de son super Kamehameha en Super Saiyan God. Il arrive à les détruire. Et malheureusement pour lui, c'est là que s'achève sa carrière, puisque Beerus lui met un coup très bien placé qui le transperce, d'après ce que j'ai pu comprendre, ce qui signifie donc la mort finalement de Goku. Mais grâce à ses nouveaux pouvoirs, comme je le disais en milieu de review, on le voit donc se guérir automatiquement. On va dire que c'est un Senzu automatique. Voilà, c'est un Senzu qu'il utilise tout seul et il remonte affronter Beerus, voilà, à pleine puissance, j'ai envie de dire. Voilà. Donc ça, c'est l'épisode d'aujourd'hui. Beaucoup de combats, on le voit un petit peu maîtriser ses pouvoirs. Lors de l'épisode suivant, on voit que ce sera donc du combat full puissance, hein. Là bon, je pense que Beerus il a arrêté de cacher son jeu. Et Goku il est de nouveau en forme on va dire pour continuer. Donc comme je le disais aussi, il faut lui laisser le temps
de maîtriser ses pouvoirs. Là on pensait que ça en était fini de lui, et grâce à ce nouveau mode qu'il a, on apprend qu'il peut s'auto-guérir et tout. C'est plutôt très intéressant. Bon, ce qui me fait quand même me poser la question du coup, comment battre un god, puisque si en plus il peut s'auto-guérir tout seul, ça va être quand même très compliqué de le battre. En tout cas bon, on verra par la suite. Quoi qu'il en soit, voilà, cet épisode était plutôt pas mal, franchement, plutôt bien fait. Les graphismes, c'était bien. Alors, il y a quand même des petits moments, je suppose que vous avez remarqué, des petits moments où les graphismes sont différents dans l'épisode, je sais pas pourquoi. Il y a des moments où les graphismes sont pas super, d'autres moments où les graphismes sont plutôt bien faits, et d'autres moments où il y a des graphismes avec des gros traits noirs en guise de contour. Alors, j'avoue, je sais pas s'il y a plusieurs gars qui ont des styles différents qui s'occupent du même épisode, mais c'est assez bizarre de voir. Bon, en tout cas, on va pas se plaindre, puisque après l'épisode 5 Dragon Ball Super qui était catastrophique niveau graphisme, je pense qu'on peut vraiment pas se plaindre des graphismes qu'on a dans ces épisodes là. En tout cas voilà, on attend avec impatience la fin de ces combats pour pouvoir passer aux nouvelles aventures de Dragon Ball Super et voir un petit peu ce qui nous attend par la suite. Quoi qu'il en soit, cet épisode était plutôt pas mal, hein. On a vu des nouvelles choses de Goku, du combat c'était plutôt animé, et on a vu aussi l'étendue de la puissance de Beerus. Donc écoutez, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur cet épisode dans la section justement des commentaires, et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de Dragon Ball Super. Voilà, salut à tous.